Si j'avais une devise, ce serait audace et générosité. C'était la devise des chevaliers au Moyen-Âge. C'est-à-dire, d'entreprendre, il faut beaucoup de culot, il faut de l'audace, il faut prendre des risques. Autrement, on n'est pas. Là aussi, ça s'apprend pas à l'école. La prise de risque, il n'y a pas de cours de prise de risque. Le bon sens, c'est prise de risque. Donc, il faut prendre des risques. Et autrement, vous faites pas la différence. Vous ronronnez. Un jeune qui rêve, je lui dirais d'abord de faire de bonnes études s'il le peut, parce que c'est plutôt un handicap de ne pas en avoir fait qu'un avantage. Faut quand même le savoir. Mais s'il n'a pas fait d'études convenables ou très importantes, c'est de choisir une voie, de dire je me sens capable de me réaliser dans tel ou tel métier, ne pas se disperser, se focaliser. Vous savez, pour faire la différence, il faut ne penser qu'à ça. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau. Vous pouvez pas vouloir creuser l'écart avec vos concurrents, puis en même temps avoir une vie mondaine, aller faire du ski, aller faire... Vous savez, moi, je n'ai jamais pris de vacances avant l'âge de 33 ou 34 ans. En 1963, j'ai créé à Rennes ma première entreprise. Je l'ai créée avec peu de moyens, puisqu'il s'agissait d'un prêt relativement modeste et je n'avais pas d'argent ou pas beaucoup d'argent. Mais dès le départ, j'ai eu le souci de m'entourer d'une petite équipe. Elle n'était que de 10 il y a 25 ans, mais une petite équipe qui dès le départ était une bonne équipe, une équipe performante. On peut faire un métier, le métier qu'ont fait les autres. Quand j'ai démarré il y a 25 ans, ce métier existait, mais je ne l'ai surtout pas fait comme les autres. Je me suis démarqué en ayant analysé leur système, en essayant de faire mieux et d'une façon plus efficace. Le plus difficile, ce sont les années de départ. Quand vous n'avez rien, vous n'existez pas. Les fournisseurs vous font pas ou peu confiance, les clients ne vous attendent pas, et les banquiers vous disent bien gentil, le petit jeune, mais on verra plus tard. C'est ça le plus difficile. Et là, il faut pas se laisser prendre par le découragement, se laisser baisser les bras, parce qu'il y a bonne occasion, on dit mais j'y arriverai pas, il faut laisser tomber. Et ça, c'est ce que mes parents m'avaient appris, mon père m'a appris, ne jamais baisser les bras, faut jamais lâcher. J'ai eu la chance très tôt de rencontrer un banquier. Il s'appelait René Puechaldou. C'était un Auvergnat. Il dirigeait une agence du Crédit Lyonnais à Rennes. Et je vois la première fois que je l'ai vu, j'avais pas un copec, c'était 2 ou 3 mois après que j'ai commencé à travailler. Il me regarde, il me dit, si je regarde le bilan, je vous prête rien du tout. Et si je vous regarde, je vais vous prêter sur l'argent que vous allez gagner dans l'année pour l'année prochaine. Il a toujours anticipé, enfin c'est un peu une boutade, anticipé ma capacité à faire des résultats, avancer, etc. Je pense pas que ce soit lié au bon sens, mais le bon sens, comme la ténacité, ça s'apprend pas à l'école. Donc les atouts que j'ai, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Donc il n'y a pas de cours de bon sens dans les écoles de commerce, je crois pas. Il devrait peut-être, mais je ne pense pas que ça s'acquiert par les études. Parce qu'en France, on a une prédisposition à considérer les vieilles fortunes, 2, 3, 4 générations, et les fortunes faites trop rapidement, on dit mais tout ça, ça ne va pas être très honnête. Bon, qu'est-ce que les répondent à ça? Je crois avoir eu une attitude toujours honnête, n'avoir volé personne, n'avoir toujours payé mes fournisseurs, n'avoir lésé personne. Mais alors on me dit vous êtes dur en affaires. Bien sûr, j'ai été dur, je suis dur en affaires, mais je réponds par une boutade, je n'ai jamais été assez riche pour être tendre en affaires. On ne peut pas être tendre dans les affaires. On doit être réaliste, et puis voilà, et défendre ses intérêts. Mais c'est pas pour ça qu'on est malhonnête. En défendant ses intérêts, on défend les intérêts des salariés qui travaillent avec vous. Si vous êtes un mollasson à la tête d'un groupe, vous l'emmenez à la faillite, et puis c'est des chômeurs. Donc, en défendant vos intérêts, vous défendez bien sûr les intérêts de tout le monde. Et on vous fait confiance, ceux qui travaillent avec vous ne vous font confiance que s'ils sentent une énergie, une volonté, quelqu'un qui sait voir les choses et qui sait trancher dans l'intérêt de son groupe. Autrement, c'est gentil, bon, il y en a eu des managers comme ça, très consensuels, très aimables et autres, puis vous avez vu les résultats, ça passe. La philosophie, c'est une large délégation, c'est faire confiance aux hommes, faire confiance aux dirigeants, les recruter le mieux possible, savoir les jauger, mais leur faire confiance. Autrement, on peut pas tout faire. Vous savez, si j'avais pas à Château-Latour un dirigeant à la hauteur, ou à Christie's un dirigeant à la hauteur, et à la Redoute ou à la FNAC des dirigeants à la hauteur, on peut pas tout faire soi-même. Il m'est souvent arrivé de prendre des décisions. On s'est dit, mais il s'est réveillé ce matin, il fait ça. C'est pas sérieux, il va le nez au vent comme ça. Parce que la réflexion peut être discrète, secrète. On peut réfléchir à des projets pendant longtemps. Ça ne se sait pas, ça ne se voit pas. Puis un jour, vous avez bien en tête ce que vous devez faire, ce que vous pensez devoir faire pour réussir une opération, une OPA par exemple.
ben vous décidez de la lancer, ça peut... Vous savez, l'effet de surprise dans les affaires est très important. Imaginez-vous en militaire, vous êtes général d'armée, vous allez dire à vos adversaires, j'attaque à tel endroit, à tel jour, à telle heure, vous risquez de prendre la pâtée, quoi. Donc vaut mieux les informer dans ces cas-là. Si j'avais une devise, ce serait audace et générosité. C'était la devise des chevaliers au Moyen-Âge. C'est-à-dire, d'entreprendre, il faut beaucoup de culot, il faut de l'audace, il faut prendre des risques. Autrement, on n'est pas... Là aussi, ça s'apprend pas à l'école. La prise de risque, il n'y a pas de cours de prise de risque. Le bon sens, c'est prise de risque. Donc, il faut prendre des risques. Et autrement, vous faites pas la différence. Vous ronronnez. Mais en même temps, il faut savoir regarder les autres, considérer les autres et les aider autant que faire se peut. Et faire preuve d'une certaine générosité. Dans la discrétion. Voilà. Et puis à ce moment-là, les Français seront plus ou moins réconciliés avec l'argent. Mais si vous êtes assis sur votre tas de billets, narguant les autres, ne les voyant pas, parce que en France comme ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont dans des difficultés. Alors là, jamais les Français ne se réconcilieront avec l'argent, puis ils auraient raison d'ailleurs. Quand François Mitterrand est arrivé à la tête du pays en 1981, tout le patronat paniquait complètement. Vous voyez déjà les chars russes sur les Champs-Élysées, c'était la panique totale. Et moi, je me suis dit, mais c'est Lao Tse dans l'art de la guerre, apprendre ça, parce que je lis quand même un peu de temps en temps pour ne pas être complètement inculte. Lao Tse le dit, quand l'ennemi panique, l'ennemi, donc les concurrents paniquent, essayez de mettez ça à profit pour avancer vos pions. C'est ce que j'ai fait, en rachetant les entreprises dont personne ne voulait, etc. Un jeune qui rêve, je lui dirais d'abord de faire de bonnes études s'il le peut, parce que c'est plutôt un handicap de ne pas en avoir fait qu'un avantage. Il faut quand même le savoir. Mais s'il n'a pas fait d'études convenables ou très importantes, c'est de choisir une voie, de dire je me sens capable de me réaliser dans tel ou tel métier, ne pas se disperser, se focaliser. Vous savez, pour faire la différence, il faut ne penser qu'à ça. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau. Vous pouvez pas vouloir creuser l'écart avec vos concurrents, puis en même temps avoir une vie mondaine, aller faire du ski, aller faire... Vous savez, moi, je n'ai jamais pris de vacances avant l'âge de 33, 34 ans. Je ne prenais pas de vacances. Je suis un handicapé des loisirs. Je ne sais pas skier, je ne sais pas jouer au golf, je ne sais pas... Voilà, si on veut être un patron, si on veut commander quelque chose, il faut le mériter par rapport à ceux qui travaillent avec vous. Être un peu un exemple, ou essayer de l'être. La ténacité, le sens de l'effort dans la durée, que rien n'est tout cuit comme ça, rien ne s'acquiert facilement, il faut faire des efforts et continuer. La capacité aussi à se remettre en cause, c'est-à-dire essayer, si ça marche pas, essayer à nouveau, etc. Je pense que la ténacité, le sens des responsabilités, je dirais c'est les valeurs essentielles, puis il y en a bien d'autres, mais voilà. François-Henri, mon fils, avait fait HEC, il était parti aux États-Unis pendant 2 ans. Je suis allé le voir un jour aux États-Unis, il avait envie de rester là-bas parce que l'Amérique l'avait séduit. Et je lui ai dit, bien, viens, rejoins mon groupe, qui n'était pas, il y a 20 ans de ça, à peu près, qui n'était pas très important. Et un jour, je te donnerai les clés, tu le dirigeras. C'était un peu le deal. Il a passé 15 ans dans le groupe, depuis une direction d'agence dans les affaires de bois et matériaux, ensuite la CFAO, la FNAC, etc., etc. Donc il a franchi différentes étapes de sa formation. Et j'avais mis en place à l'époque, quand il est rentré dans le groupe, un petit comité, une équipe d'hommes d'affaires, de banquiers et d'hommes d'affaires. J'ai créé une petite structure qui s'appelle Pinot Trusty, et leur mission était, s'il m'était arrivé quelque chose, je lui ai disparu, de nommer un gérant intérimaire à la tête du groupe et de continuer à suivre François-Henri pour voir s'il évoluait favorablement pour prétendre un jour venir à la tête de l'entreprise. Pinot Trusty a été dissous 14 ou 15 ans après, puis j'ai jugé qu'il avait les qualités humaines, les qualités entrepreneuriales pour diriger le groupe, et je crois que ça se passe pas trop mal. Mais c'est pas parce que c'est mon fils qu'il n'avait pas le droit de prendre la tête du groupe, mais encore fallait-il qu'il montre les qualités nécessaires à un entrepreneur. Et il est un entrepreneur. Mais c'est pas facile parce qu'il a le monde entier, il a à construire des activités nouvelles, développer des activités dans le luxe et d'autres secteurs, c'est pas simple non plus. C'est une autre donne. Mais il a la formation et les qualités qui font que lui peut diriger le groupe à ce niveau-là, ce que probablement je n'aurais pas su faire à son âge. J'ai une particularité, il faudra demander à des psychanalystes ce que je veux dire, une faculté extraordinaire à oublier le passé. Et le passé, je ne vais pas dire qu'il ne m'intéresse pas, il m'intéresse peu. L'histoire de mon enfance, de mon parcours,
Il y a eu Boulogne, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Pour moi, c'est complètement occulté maintenant. Je suis dans le futur, dans ce que je suis en train de réaliser et ce que j'ai à faire plus tard. Et dans ma vie, j'ai à chaque fois essayé de mettre la barre assez haut. Pas trop, faut pas devenir fou, mais en même temps, il faut se coller des objectifs plutôt difficiles à atteindre que de mener une petite vie pépère et ronronner, quoi, c'est voilà. Je ne pense pas être le seul qui partit de pas grand-chose et puis faire un parcours. Chacun fait le parcours qu'il peut. Le fait que mes origines modestes, je n'ai jamais été animé par l'esprit de revanche. Je ne sais pas ce que ça veut dire et ce qui m'a donné sans doute le goût de l'action, c'est plutôt la volonté d'agir, d'entreprendre, au début de m'en sortir, parce que je vivais dans des conditions assez modestes et je voulais après tout, je me dis pourquoi moi je ne pourrais pas avoir une belle voiture, une belle maison, ça c'est au tout début, mais ça n'a jamais été la revanche, non. On le dit ça parce qu'évidemment, non, on dit c'est un fils de paysan, il veut régler des comptes à la classe bourgeoise, à l'aristocratie et aux autres, mais c'est faux, je n'ai pas de compte à régler à personne. Je suis partagé entre une espèce d'énergie qui me fait penser que les choses vont durer, qu'il faut les faire, que comme si j'avais 20 ans, je continue à entreprendre, à faire des choses, et en même temps cette fragilité de l'existence, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, et tous les jours, je pense ou à mes parents ou à la mort, et alors ça peut s'arrêter dans la seconde qui vient ou dans la journée, puis donc fais les choses correctement pour qu'on ne dise pas le salopard, il a fait une turpitude et il n'est plus là pour la corriger. Et en même temps, cette volonté d'entreprendre que j'aurai jusqu'au dernier jour.